Bienvenue en effet au Paléo Festival 43e du nom qui jusqu'à dimanche se veut le rendez-vous musical et festif incontournable de toute la Suisse romande. Quelques 150 concerts et spectacles sont au programme des 6 scènes qu'offre le festival. Une programmation on ne peut plus éclectique qui va du rock à la pop en passant par la world ou encore le rap. Un éclectisme d'ailleurs dont notre rendez-vous ce soir se veut le fidèle reflet. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. I'm not sure what I'm looking for anymore. I just know that I'm having something sour. Dépêche Mode, invité de marque de ce Paléo et groupe phare des années 80, une décennie qui a également vu naître le leader de Warhouse, le belge Martin de Volderet, qui puise toutefois son inspiration bien en amont dans le temps. Got a record company. I've got a girlfriend with a law degree. Oh, where my friend, did I make this switch? How I tried to be against the rich. Je suis très influencé de les artistes des années 60, les grands chanteurs comme Bob Dylan et Leonard Cohen et Serge Gainsbourg et Lou Reed. I would never pretend to be as good as those examples, but you can only. I think it's smart to learn from the best. Babe, you got it wrong. This isn't me at all. You're hitting on the wrong man. Ain't that so? Of course, that music has been made, and Bien sûr, cette musique existe déjà et elle est parfaite. Il n'y a aucun intérêt à la copier. Mon grand défi est de combiner mon amour pour la musique de cette période avec quelque chose qui soit pertinent en 2018. Par exemple, on me compare souvent à Leonard Cohen. Son influence est bien réelle et je ne peux que célébrer sa musique. Mais je serais un Leonard Cohen merdique. Alors le défi pour moi, c'est de trouver un jour ma propre signature musicale. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. find my own signature songwriting, and I don't know if I'm ever gonna get there. For me, it's a challenge to Pour moi, le défi, c'est de composer une chanson. Un morceau qui ne puisse pas facilement être reproduit. Et si tu ne travailles qu'avec des boucles, quelqu'un d'autre, un producteur talentueux, peut le reproduire en 5 minutes. J'aime le fait qu'avec une guitare, même si tu ne joues ne serait-ce que d'une corde, il y a 1000 possibilités. Et il y aura toujours des erreurs aussi. Mais c'est cela qui nous rend humains. Alors qu'aujourd'hui, tout est tellement propre, précis, programmé. C'est une question de goût, mais pour moi, il y manque une âme. It's a matter of taste, but I'm missing some kind of soul. I've got one hand on a champagne drinking cunt. I've got the other up the ass of the establishment. And I can't even distinguish which hand is which. But God knows I try to be against the rich. Daniel Ressela, bonjour. Bien le bonjour. Patron du festival. Paléo, bien sûr, c'est de la musique tous azimuts, mais pas seulement, il y a une ambiance particulière dans ce festival, c'est ce que toutes les personnes qui viennent mettent en avant. Comment est-ce que vous caractérisez cette ambiance particulière ? Je dirais d'abord que c'est beaucoup plus qu'une suite de concerts, même s'il y a 7 scènes, parce que l'expérience du spectateur doit dépasser seulement l'expérience musicale, qui est bien entendu essentielle. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des installations artistiques, il y a un choix de nourriture, de boissons, il y a de la décoration, il y a des touches liées à l'accueil du spectateur qui font qu'à la fin,
les spectateurs partent en disant « je reviendrai ». Et ça, c'était voulu dès le départ, évidemment. Ben peut-être parce que moi j'ai aucun talent musical, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Donc je me suis toujours considéré comme un spectateur plutôt privilégié que comme un artiste frustré. Par conséquent, j'essayais toujours de me mettre à la place du public en me disant est-ce que si j'avais payé mon billet, est-ce que je serais satisfait? Et donc on essaye d'apporter des touches, d'améliorer chaque année autant que faire se peut. Un festival, cette année, j'ai lu, dont le budget est en hausse. Vous êtes à 27 millions, vous étiez à 25 l'année passée. Qu'est-ce qui a amené ces quelques 8% d'augmentation? Bon, d'abord, on a corrigé un chiffre qu'on n'avait pas corrigé depuis longtemps. Il y a effectivement quelques hausses. On a eu une hausse notamment des devises. C'est un secret pour personne que le franc suisse a un peu perdu par rapport au dollar et à l'euro. On a quand même beaucoup de montants qui sont payés dans ces devises. Et puis on a eu quelques augmentations de frais de la sécurité, de l'accueil, des transports. Donc on a dû ajuster un petit peu le budget, mais rien de spectaculaire. On a aussi augmenté, mais progressivement, le budget de la programmation. On parle beaucoup du cachet des artistes depuis quelques années, qui est en augmentation constante. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous le constatez également? Alors les cachets augmentent de manière générale, c'est sûr. Il y a beaucoup de festivals, il y a plus de festivals qu'avant. Chaque festival a besoin de têtes d'affiche et encore plus ceux qui sont seulement une suite de concerts, je dirais. Donc il y a forcément un peu de bagarre là-dessus. Et puis comme les artistes ne peuvent pas se démultiplier, c'est l'offre et la demande. Et par conséquent, on a clairement une hausse des cachets depuis quelques années. Ceci dit, nous on maintient notre budget, on l'a légèrement augmenté. Mais on respecte notre budget et parfois on dit non, avec regret c'est vrai. Mais pour nous, la pérennité du festival, c'est quand même d'avoir des finances saines. Est-ce que ça devient plus difficile? On me disait en discutant avec d'autres organisations et d'autres organisateurs de festivals que ça devient des fois un peu compliqué aujourd'hui d'attirer des grosses têtes d'affiche parce qu'il y a des festivals plus récents mais qui ont peut-être plus de moyens financiers, notamment à l'Est, qui sont capables d'attirer du monde peut-être plus facilement avec de plus gros cachets. Alors c'est clair qu'il y a des festivals qui ont une capacité nettement supérieure. Nous, c'est 35 000 personnes. Il y en a qui ont 50, 60, 70 000 spectateurs. Alors évidemment qu'avec ça, on peut générer une recette supérieure et par conséquent offrir des cachets un peu meilleurs. Mais on a la chance d'avoir une très bonne cote quand même auprès des professionnels du spectacle, auprès des artistes, auprès des agents. Ce qui fait que souvent, on peut quand même inscrire Paléo sur la carte de l'Europe. Et on a quand même beaucoup d'artistes qui nous font l'amitié de venir, avec un cachet convenable, bien sûr, mais peut-être qu'ils choisissent Paléo plutôt qu'un autre, même si le cachet n'est pas tout à fait aussi élevé. Puis en plus, il fait toujours beau à Paléo, comme cette semaine. En général, il fait beau, c'est une période favorable. On avait choisi les dates après avoir étudié 50 ans de statistiques météo. Mais de temps en temps, il pleut quand même. Et ça fait partie du charme de Paléo. Daniel Rossella, merci infiniment de cet entretien. Et puis, bon festival à vous. Et puis, quant à nous, on va continuer cette spéciale Paléo, évidemment, en musique. Le beatbox, pour être assez simple, c'est le fait de reproduire des instruments uniquement avec sa bouche. Donc la bouche, elle marche, la langue et la gorge aussi. Donc déjà de base, il faut imiter un instrument à percussion, donc la batterie. Mais après, on peut imiter toutes sortes de percussions. Et ensuite, on peut imiter les cuivres aussi, puisque nous-mêmes, le corps humain est un instrument à vent comme les cuivres. Quand on souffle, on émet un son, voilà, donc comme pour un cuivre. Donc il suffit de trouver des techniques avec la bouche, la langue. Et ensuite, la Loop Station, moi, c'est ce que j'utilise. C'est une machine qui me permet de m'enregistrer en direct sur scène. Et elle fait des boucles. Donc je vais faire un beat, je vais l'enregistrer, elle fait un boucle. Ensuite, je rajoute une voix, je rajoute une basse, je vais rajouter une trompette. J'ai beaucoup travaillé sur ma Loop Station parce que c'est un instrument très dur à maîtriser. Rien que de mettre en boucle sa première boucle, déjà pour qu'elle soit fluide, rien que pour le premier temps par exemple, c'est vachement compliqué. Il faut vraiment, moi j'ai passé des heures à faire que des premières boucles. C'est un travail aussi informatique, on va dire, entre guillemets, parce que je mets pas mal d'effets, des trucs, il faut que je me souvienne sur quelle piste je mets cet effet, tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est
c'est que de l'entraînement pour se souvenir de tout ça. Mais ouais, c'est vachement geek comme procédé. Ça arrive que je fasse un peu d'impro, mais après c'est sûr que 95%, 99% même du concert il est préparé, quoi. Après il y a des trucs dans les morceaux où normalement je vais un peu plus vite dans les changements, des fois je vais laisser traîner un peu parce que je vois que ça plaît aux gens. On va délaisser maintenant la beatbox humaine de Saro pour retrouver l'une des plus world et anglophiles chanteuses françaises, j'ai nommé Jane, dont les métissages jubilatoires ont enchanté la grande scène juste derrière moi et le très nombreux public présent à son concert. J'avais envie de montrer un peu ce que j'écoutais en fait. C'est vrai que dans le premier album, il y a certaines chansons que j'avais écrites il y a 16 ans, il y en a d'autres que j'avais écrites à 22 ans. Donc voilà, ça faisait un laps de temps quand même très long. Et là, j'avais vraiment envie pour celui-ci qui me ressemble maintenant. C'est-à-dire que les chansons que je chante maintenant représentent qui je suis aujourd'hui. L'Afrique est toujours évidemment, c'est toujours très présent. Après, j'ai essayé vraiment de mettre aussi du hip-hop, qui est une musique que j'ai beaucoup écoutée ces 2 dernières années. J'ai écouté pas mal de musique aussi orientale, parce que j'ai vécu à Dubaï et à Abu Dhabi. C'est vrai que je l'avais pas vraiment représenté dans le premier album. Du coup, voilà, c'est des nouvelles influences. J'ai mis plus d'électro aussi. Donc, c'est des influences que j'ai rajoutées à mon arc.